bienvenue à toi dans cette vidéo qui concerne les énergies que tu traverses actuellement. Nous avons décidé, donc moi et nos guides, l'univers, de faire 3 tas. Actuellement, je sais qu'il y a beaucoup d'énergies qui peuvent être déstabilisantes. On est plusieurs à être fatigués, tiraillés, à avoir des émotions assez vives, à avoir des émotions de colère, de tristesse. Il ne faut surtout pas les nier. Ces émotions, quand elles arrivent, elles sont là pour une bonne raison. Elles sont là pour te montrer que y a un truc qui va pas avec toi. Il y a un truc qui ne correspond pas à ce que tu aimerais. Il y a un truc qui n'est pas en harmonie. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de travailler. Nous sommes quand même dans cette période de début octobre, une période riche en rebondissements énergétiques, où on peut, du 1er au 10, là c'est la porte ouverte à toutes les possibilités. Donc il est très important d'avoir un mental ouvert, un mental d'acier, euh, et un mental hyper positif pour le coup. Et il y a énormément de possibilités, de changements. On est rentré dans l'automne, donc on a eu l'équinoxe d'automne. Cette nouvelle lune en balance qui est là, qui nous fait travailler sur nos relations. Bref, c'est hyper chargé. Il y a eu des éruptions solaires hyper importantes, hyper fortes ces derniers temps aussi. Donc tout ça vient chambouler nos énergies. Et là, je sens qu'il y a beaucoup de monde qui sont un peu paumés, qui se disent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est compliqué. Donc, je te propose 3 choix pour qu'on essaye de voir un peu plus profond. Le choix numéro 1 qui est le courage, l'ours. Le choix numéro 2, l'amour, avec ce beau lapin. Et nous avons le choix numéro 3, le pivert, le plan astral. Donc laisse-toi guider par ton choix. Tu peux fermer les yeux et juste choisir un chiffre. Tu n'es pas obligé de choisir une seule carte. Enfin, tu peux avoir plusieurs cartes qui te parlent. Tu peux avoir des messages dans tous les temps. Tout est possible. Euh, Laisse-toi guider réellement. Ne te pose pas de questions. Si au début tu vois que ça ne te parle pas, bah, tu switches et tu passes au tas suivant. De toute façon, il y aura le timing, le minuteur dans la description pour que tu puisses aller au plus rapide sur ton choix. Voilà, voilà. Donc je te dis à très vite et on passe au choix numéro 1. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi, cher groupe numéro 1. Toi qui as choisi l'ours. L'ours et le courage. Alors, on va aller voir à la fin de la vidéo ce qui est écrit dans le livret concernant l'ours. Euh, on va voir, on va d'abord faire la guidance par rapport à ça. Mais déjà, ce que je peux en dire, moi, par rapport à cet ours, je sens que cet ours regarde, tu sais, vers le passé. Il regarde vers le passé. Il est en train de se poser les questions de savoir est-ce qu'il a tout? Est-ce que tout est OK? Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à avancer? Qu'est-ce qu'il n'a pas oublié sur son chemin? Il y a cette notion-là, je sens qu'il a oublié quelque chose et qu'il regarde loin, qu'est-ce qu'il a oublié? Comme s'il avait oublié une part de lui-même. Est-ce que vous n'avez pas oublié une part de vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas une part de vous-même qui est restée quelque part, euh, restée dans un événement que vous avez vécu? C'est possible. On va voir ensemble qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement dans vos énergies. Euh, Lorsqu'on vit des traumatismes, quand on est entouré de personnes qui sont toxiques, hein, on leur laisse une part de nous-mêmes, une part de notre âme. Et par moments, on a besoin de reconnecter avec cette part de cette âme qu'on a laissée sur le côté, qu'on a laissée parce qu'on en a besoin pour continuer à avancer, on en a besoin pour clôturer une histoire, on en a besoin pour la réparer.
Souvent, quand on vit des situations délicates, des relations délicates, des relations traumatisantes, violentes, euh, on revient toujours vers la personne qui nous a fait du mal. On n'arrive pas à couper avec les relations toxiques. On revient toujours et on nous dit mais pourquoi tu retournes toujours avec cette personne alors que cette personne te fait du mal? Mais c'est parce que vous avez laissé une partie de vous-même là-bas. Et que cette partie de vous-même, vous avez besoin de vous reconnecter à elle. C'est pas à la personne que vous êtes attaché. C'est parce que vous voulez reconnecter avec cette partie d'âme que la personne vous a pris. Et pour moi, il y a un peu de ça. Vous avez besoin de vous reconnecter avec cette partie d'âme. Alors voyons. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les personnes du groupe numéro 1? Bon, bah déjà super. Déjà, on a un retour positif, on a la clairvoyance, la pureté, le pardon. Voilà, ouais. Pour reconnecter avec cette partie d'âme, il faut se pardonner et pardonner à l'autre ce qu'on a vécu. Pardonner à l'autre. Ça ne veut pas dire que vous oubliez ce qui s'est passé. Hein, on oublie et hop, on recommence. Non, pas du tout. Ça veut juste dire que vous pardonnez à cette personne parce que vous comprenez aussi que cette personne a vécu des traumatismes, elle aussi, que cette personne est remplie de blessures et qu'elle a été comme ça avec vous en réponse à ses propres blessures. Et que, comment dirais-je, ça aurait été vous, une autre personne, ça aurait été la même chose, les comportements sont les mêmes. Ce n'est pas vous en particulier. Mais là, on vous demande de vraiment de faire un travail, hein, de faire un travail de pardon, d'avoir... parce que ce travail de pardon va faire en sorte que vous reconnaissez vos valeurs. Et c'est hyper important de reconnaître vos valeurs. Parce que quand on est dans des relations toxiques comme ça, les personnes avec qui on est ont tendance à nous faire croire qu'on n'est pas... qu'on est une autre personne. Comment dire? Ils ont tendance à nous faire croire que... qu'on ne correspond pas aux valeurs qu'on a. Que les valeurs qu'on nous a inculquées, elles sont fausses, elles sont mauvaises, et qu'il n'y a qu'une seule manière d'être. On oublie qui on est, on oublie nos valeurs, on oublie tout ce qu'on nous a transmis. On n'est plus nous-mêmes. On a besoin comment dire, de se transformer pour faire plaisir à l'autre. Donc là, on est vraiment avec des personnes qui ont vécu des relations très, comment dirais-je, très toxiques, hein, très traumatisantes, très violentes. Et c'est là où il y a le courage, vous avez eu le courage de partir de cette relation, ou alors vous allez partir de cette relation, et ça demande énormément de courage. Comprenez que ce qui vous empêche de partir, c'est vraiment votre âme que vous laissez là. Et donc vous avez besoin de faire ce travail de pardon, vous pardonner à vous-même d'avoir subi cela, et pardonner à l'autre aussi pour ne plus vous empoisonner avec tout ça. Et en faisant ce travail-là, vous allez rayonner. Ayez foi qu'en quittant cette situation, ayez foi que c'est pour plus de légèreté, pour plus de lumière, pour plus de réussite, hein, pour plus d'amour envers vous-même. Mais pour ceux qui ont déjà quitté cette relation et pour qui c'est difficile à vivre, sachez que c'est difficile parce que vous avez laissé cette part d'âme, comme je disais tout à l'heure. Et donc là, vous avez besoin de pardonner pour reconnecter avec cette part d'âme. Alors pour reconnecter, vous pouvez effectuer quelques petits rituels. Allumer une petite bougie, vous vous mettez dans un endroit calme. Vous êtes seul. Vous allumez une bougie. Vous vous asseyez sur une chaise et avec une bougie et vous demandez, vous essayez de vous connecter à l'univers. Demandez à l'univers que l'univers vous connecte avec cette part d'âme, hein, et de vous reconnecter avec cette part d'âme. Hein, d'envoyer de la lumière là où il y a de la douleur.
d'envoyer de la lumière là où il y a de la tristesse à l'intérieur de vous. D'envoyer de la lumière pour que cette part d'âme que vous avez perdue revienne à l'intérieur de vous comme un aimant. Pour moi, en faisant ce travail de pardon, oula, j'ai tout mon décor qui s'en va. C'est un peu ça au final, c'est-à-dire que là, il faut que tout explose hein, dans votre vie. Il faut que tout explose, mais pour reconstruire hein, sur plus de solidité, pour reconstruire sur quelque chose de beaucoup plus beau, sur quelque chose de beaucoup plus sain pour le coup. Hein. Et vous pardonner à l'autre, ça va être très important pour continuer à avancer sur votre chemin, pour comprendre pourquoi vous avez attiré cette situation à vous et pardonner. Et vous pardonnez, vous aimez plus. En vous aimant plus, fatalement, vous arrêterez d'être dans ce genre de relation. Alors, voyons. Alors, pour le groupe numéro 1, bon, je vais changer de carte, celui-là ne veut plus parler. Alors, quels sont les messages pour le groupe numéro 1? Là, on a les deux cœurs qui brûlent, là, avec cette, je sais pas, une colombe peut-être, je pense. C'est vraiment la paix, quoi. Vous avez besoin d'accéder à une paix intérieure. Alors, il n'y a pas de jugement ici hein, sur ce que vous vivez. Personne ne peut juger ce que vous vivez. Personne n'est à votre place. Vous seul connaissez les difficultés de tout ça. Et oui, vous avez peut-être le doute. Hein, vous vous posez des questions. Est-ce que vous allez... comment vous allez faire si vous partez de cette situation? Est-ce que vous allez réussir? Est-ce que... comment ça va se passer, même financièrement? Est-ce que ça va être très compliqué? Est-ce que la personne ne va pas vous harceler, etc. On vous dit, faites le premier pas. Hein? Faites le premier pas, c'est important, vraiment. Parce que ces deux mains-là, elles sont là, en proie au doute, mais ça peut être des mains qui viennent vous envelopper et qui viennent vous protéger. Hein? Il est normal d'avoir des doutes, il est normal de se poser des questions. Parce que l'humain fonctionne comme ça au final. Tant qu'on n'est pas dans l'action, on se pose des questions. C'est une fois qu'on est dans l'action, que les questions s'évaporent. Et donc, on a besoin d'être dans cette action. Là, comme je disais en introduction, je ne sais pas si vous avez écouté l'introduction, mais comme je disais en introduction, dans cette période là où je tourne cette vidéo, hein, donc on est, je ne sais même plus quel jour on est, mais on est dans les début octobre, on est dans des énergies de nouveauté, de possibilités, de nouvelles possibilités de vie. Donc plus on va y croire, plus on est positif, plus on visualise, plus ça va nous arriver. La loi de l'attraction est très forte pour le coup. Alors, attendez, excusez-moi. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, eh ben, la carte est tombée comme d'habitude. Voilà. L'âme sœur. Alors, cette carte, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que on confond. Alors, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui pensent être dans des relations de flammes jumelles. De se dire, bah, voilà, on est en parcours de flammes jumelles, donc c'est normal que je sois en souffrance. Et quand il aura fini son cheminement, bah, tout ira bien. Alors non, ça se passe pas comme ça. Être en parcours de flammes jumelles ne veut pas dire autoriser l'autre à nous faire souffrir. Autoriser l'autre à avoir de tels comportements abusifs envers nous. Le parcours de flammes jumelles, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, hein, je dis simplement qu'il faut faire attention à ça. Tout n'est pas excusable parce que vous êtes en parcours de flammes jumelles, parce que c'est votre âme sœur. Vous avez des relations d'âme sœur, de flammes jumelles, qui peuvent vraiment, qui sont pour la plupart en dents de scie, vous savez, où voilà, on se voit, on est attiré par l'un par l'autre, il se passe quelque chose ou pas, et d'un coup d'un seul, on ne se voit plus parce que l'autre avance sur son chemin. Vous aussi, vous avancez, puis un jour, vous vous revoyez, voilà. Mais il y a vraiment, pendant que vous ne voyez pas, il y a vraiment un véritable changement. Il y a
une maturité, il y a une sagesse qui a été acquise pendant tout ce laps de temps-là. Et ce n'est pas parce que vous êtes en parcours de flamme jumelle que dans cette vie-là, vous allez vivre avec la personne. Être en parcours de flamme jumelle n'autorise pas l'autre à être violent avec vous. Il faut bannir ce genre de relation. Les âmes sœurs, c'est pareil. On peut avoir des relations d'âmes sœurs. Les âmes sœurs, ce n'est pas forcément quelque chose d'hyper positif. Alors oui, bien évidemment, dans la plupart des cas, l'âme sœur est là c'est quelque chose de beau, de joli, mais comprenez que les âmes sœurs, ce sont des personnes avec qui on a signé un contrat avant de s'incarner et qui sont là pour nous faire avancer sur notre chemin. Alors par moment, on va rencontrer des personnes pour lesquelles ça va être assez compliqué, assez violent pour le coup, mais parce que cette personne avec elle, on a dit, toi, on va se rencontrer dans cette vie-là et tu vas me faire travailler telle ou telle blessure. Tu vas me faire travailler le manque d'amour en moi-même. Tu vas me faire travailler le manque de respect envers moi-même. Et selon le degré de travail que vous avez décidé ensemble, ça peut être hyper intense. Donc tout n'est pas tout beau, tout rose de leur relation d'âme, flamme jumelle, etc. On n'accepte pas tout juste parce que c'est notre âme sœur ou parce que c'est une flamme jumelle. Non, faut bien délimiter parce qu'elles sont là pour vous faire travailler aussi, ces âmes-là. Donc si vous acceptez, ça veut dire que vous ne travaillez pas. Ça veut dire que vous n'avancez pas sur ce que vous avez convenu ensemble. Sur ce que les âmes ont convenu ensemble, pour le coup. Allez, pour le groupe numéro 1. Alors oui, je sais que j'ai pas un discours conceptuel, un discours que tout le monde a habituellement. Voilà, je suis un peu tranchée dans mes dans mes vérités, mais ce sont mes vérités à moi. Et si ça vous parle pas, c'est votre droit, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est que ma version des choses à moi, ma vision des choses à moi. En avançant sur nos blessures avec les âmes jumelles, mais vraiment en avançant réellement, c'est-à-dire en mettant des limites, en s'aimant plus, en disant j'accepte pas ça de toi, je ne veux pas, je me sépare, parce que si vous vous séparez, à un moment donné, vous reviendrez ensemble, de toute façon, quoi qu'il arrive, que ça soit dans 1 an, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 5 ans, peu importe. Mais il faut réellement avancer sur soi, il ne faut pas avoir peur d'avancer sur soi. Soyez honnête, l'honnêteté, soyez honnête envers vous-même. Et c'est là où c'est très difficile. On a une tendance à accuser l'autre aussi, souvent de nos propres malheurs, sans se remettre en cause. Or là, on est vraiment dans des énergies, avec cette nouvelle lune en balance, on est dans ces énergies de prendre nos responsabilités dans nos relations. Nos relations ne fonctionnent pas, on a des problèmes dans nos relations, mais on a notre propre responsabilité. Quelles sont les problématiques que nous avons ? Qu'est-ce qui fait que les relations se passent ainsi ? Ne pas accuser l'autre de tout, c'est très, très important pour le coup. Allez, on avance, on continue. J'étais en train de... Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le groupe numéro 1 ? Le groupe qui a choisi l'ours. Qu'est-ce qui va se passer ? Quels sont les conseils ? Qu'est-ce qu'on peut... quels sont, les conseils pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît ? Allez, voyons, qu'est-ce qui est sorti ? Allez, est-ce que vous voyez la carte ? Ouais. Entrer dans un futur idéal d'un pas gracieux et décidé. Mon âme est en paix et l'amour remplit mon cœur. Allez, bam ! Si ça, ce n'est pas une belle synthèse de ce qu'on vient de dire, entrez dans un pas décidé dans votre nouvelle vie, dans votre futur. C'est maintenant, ici et maintenant, que vous travaillez sur votre futur. Cette femme, cette bohème, cette sorcière, cette
je sais pas, elle a tellement de vie, elle représente tellement de choses, cette femme. C'est un peu vous, hein, vous représentez énormément de choses. Regardez toutes les têtes qu'elle a là. Euh, c'est toutes ces relations, au final, hein, toutes ces relations qui sont finies, hein, toutes ces relations clôturées, que ce soit amitié, sentimentale, hein, même familiale. Mais elle a clôturé certaines relations pour rentrer dans cette vie avec un pas aussi décidé. Elle a une telle créativité à l'intérieur d'elle-même. Elle a tant de fécondité, de possibilités de vie. Elle est protégée avec toutes ces plumes-là. Elle est protégée, elle est guidée. Hein. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite chouette. Elle est guidée. Elle est guidée. Vous êtes guidé vers autre chose. Vous êtes guidé. Alors autant elle regarde vers l'arrière, mais autant je la vois pas basée, je la vois pas basée sur son passé, elle. Hein. C'est comme si qu'elle écrase son passé pour passer à autre chose. Il y a une carte de conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai là? Initiation supérieure et recherche spirituelle. Mes ancêtres marchent à mes côtés, je suis aimée et soutenue. Vous voyez, elle met des graines, hein. Il y a des graines qui posent. Là, les graines qui posent, hein, c'est toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. Hein. Vous avez plein de possibilités, vous avez des choix à faire. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un karma dans tout ça, un karma familial? Est-ce qu'il n'y a pas une problématique transgénérationnelle? On vous a légué, hein, on vous a légué un bagage émotionnel hein, qui fait que vous vivez ce genre de relation aussi. Les relations d'âme, c'est des relations de famille aussi. Hein. Quel est le bagage émotionnel qu'on vous a transmis? Vous pouvez demander à ce que ce bagage émotionnel, lors de rituels, hein, avec la bougie, comme je vous expliquais, vous vous connectez, vous parlez directement à vos ancêtres ou à vos guides et vous demandez que ce bagage émotionnel ne vienne pas alourdir votre vie, que c'est suffisant pour vous, que vous n'en voulez pas. Mais pour moi, vous allez rentrer dans une voie d'abondance. Hein, moi, je vois beaucoup d'abondance pour vous, hein, avec toutes ces graines-là, toutes ces possibilités. Pour moi, vous rentrez vraiment, vous allez grandir dans une voie d'abondance. Et d'abondance pour plus d'amour pour vous-même, pour le coup. Là, je ne vois pas d'abondance financière, je vois une abondance d'amour. Une abondance d'amour. Demandez à vos guides, à votre famille, à vos ancêtres de vous protéger. Pour moi, il va y avoir, comme je vous disais avec ces deux mains-là, vous allez faire en sorte de vous protéger. Mais attention que cette cage ne vous enferme pas non plus. Vous avez besoin de cette cage pour vous sentir en sécurité, pour avancer réellement. Alors voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, voyons, le nord. Ça fait longtemps que j'utilise ces cartes-là. Ça se voit d'ailleurs. Alors, le fardeau, voyons. Ok, la croix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Et la conclusion. Alors, la conclusion de votre tirage, il est là exactement. Je ne sais pas si vous le voyez, ces cartes. Mais là, ce que l'énervement est en train de vous dire, hein, c'est que ce fardeau que vous vivez dans votre vie, hein, parce que vous portez votre croix là pour le coup, hein, c'est vraiment un fardeau. Moi, je le ressens vraiment comme quelque chose de lourd à porter, ce que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous avez vécu. Vous
il n'y a plus de sourire. Le sourire n'existe plus, ou alors c'est un sourire de façade pour faire penser aux autres que vous êtes bien. Mais pour moi, si vous vivez un vrai fardeau, vous avez cette impression que vivre n'est pas très utile au final, que vivre, c'est juste souffrir, alors que c'est pas ça du tout. On me dit que vous allez prendre votre balai magique, hein, et que vous allez nettoyer tout ça. Vous allez enlever là tout ce fardeau là, hein, tout ce qui est lourd à porter, vous l'enlevez. Hop, hop, hop. Vous quittez la situation comme je vous ai dit. Vous quittez cette situation. Vous pardonnez à l'autre. Hein, et en faisant ça, vous balayez toutes ces émotions qui sont lourdes. Vous balayez tout ça pour faire entrer plus d'abondance et de richesse dans votre vie. Les graines que vous posez là maintenant vont vous apporter plus de richesse, plus d'abondance. Et n'oubliez pas ce que je vous disais dans l'introduction, ou même là, hein, c'est-à-dire que ce que vous faites là jusqu'au 10, le 10 octobre, faites comme si que le 10 octobre, c'est une date importante pour vous. C'est un portail. Alors visualisez jusque là, de maintenant où vous regardez cette vidéo jusqu'au 10 octobre, soyez hyper positif. Soyez positif, visualisez la loi de l'attraction. Et vous verrez que vous allez ouvrir les portes du possible. Il n'y a pas de clé pour le bonheur, la porte est toujours ouverte. À vous d'ouvrir cette porte. Allez, on va lire ensemble on va lire ensemble l'ours. Alors, l'ours incarne le courage et la volonté grâce à l'esprit de l'ours et son énergie. Il apparaît aujourd'hui pour t'inspirer le courage dans les moments difficiles et renforcer la détermination afin qu'elle soit inépuisable. En t'invitant à te connecter à ta force intérieure, l'ours te donne la capacité de faire face aux défis à venir avec confiance. Cette carte t'encourage à établir des limites claires et à t'affirmer davantage pour protéger ton espace personnel. L'ours t'aide pour ton travail introspectif en t'ancrant dans l'ici et maintenant, afin de faire état de tes forces et de tes ambitions. Grâce aux énergies de cet esprit, tu bénéficies d'une puissance courageuse pour affronter certaines situations. C'est aussi une période propice pour faire avancer tes projets en mettant en avant ta force morale indéfectible et ta puissance intérieure, ta visualisation. Reste persévérante et constante dans tes efforts pour atteindre la réussite dans ta réalité quotidienne. La présence de cet esprit t'aide à te sentir plus en sécurité et protégé dans ta vie. Le cyclamen qui accompagne cet esprit symbolise la puissance de la transformation car cette fleur peut passer de l'état de dormance à celui d'une floraison vibrante. La floraison, là, le cyclamen, il est là. Hein. La floraison, elle est là. Hein. Avec ses graines. Hein. Cette plante te murmure d'être forte, persévérante et d'embrasser les changements qui se présentent dans ton existence. Apprends à puiser dans ta propre force intérieure tout en faisant preuve de résilience et de persévérance comme le cyclamen et l'ours et tu te sentiras grandi. Les mots-clés: courage, humilité, respect, introspection, protection, maternité. Bon, je pense que ça, c'est une belle conclusion. La protection, hein, tout à l'heure, la protection, on se protège avec nos mains. Donc, jusqu'au 10 octobre, pour ceux qui regardent cette vidéo, là, quand je la poste, soyez concentrés, persévérants et constants sur vos idées, sur la façon de penser, sur votre façon de voir les choses pour cette transformation. Hein. Effectuez des rituels avec la bougie. Et pour ceux qui regarderont cette guidance par la suite, hein, parce qu'elle reste intemporelle, dites-vous qu'au prochain portail énergétique que vous allez vivre, soyez constant jusqu'au prochain portail. Tous les mois, il y a des portails qui nous aident à avancer. J'espère que cette guidance vous a impulsé la force et l'envie d'avancer vers plus d'amour pour vous-même et de dire stop à ce que vous avez vécu, à vous pardonner et à pardonner aux personnes qui ont été
malveillante envers vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite. Bienvenue à toi qui as choisi le lapin. L'amour. Est-ce que c'est joli? Allez, je la trouve très jolie cette carte. Il est très mignon ce lapin. Avec les jonquilles. Là, c'est une jonquille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ce lapin, j'ai un peu l'impression qu'il attend le prince charmant ou la princesse charmante. Hein, il est là, il regarde en l'air, il se dit, bon, quand est-ce qu'elle arrive là? Je n'en peux plus, j'attends l'amour. J'attends l'amour, mais qu'est-ce que j'attends réellement? Hein? C'est quoi que j'attends? Je ne sais pas. Quels sont mes besoins véritables? Qu'est-ce que j'attends vraiment? Je pense qu'on est dans un groupe de personnes qui sont, somme toute, célibataires, hein, ou peut-être en couple, en début de couple, et qui ont une insatisfaction sentimentale, qui sont en manque d'être aimés, qui sont peut-être aimés, mais qui ne le voient pas. Il y a des moments où on a des blessures qui sont tellement fortes que même si l'autre à côté nous aime plus que tout, nous, notre besoin d'amour est un puissant fond. Donc on a beau mettre de l'amour dedans, c'est jamais suffisant. On ne se rend pas compte de l'amour qu'on a autour de nous. On est dans une insatisfaction totale et complète. Et tant qu'on est insatisfait, on ne peut pas se sentir aimé, on ne peut pas se sentir bien. Et on est insatisfait parce qu'on ne sait pas nous-mêmes qu'est-ce qu'on attend de l'amour. Quelle est la définition de notre amour? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Alors, il ne faut pas vous baser sur les grandes lignes. J'ai envie de vous dire que tout le monde dit ces grandes phrases bateau. Enfin, bateau. C'est pas péjoratif ce que je dis. Mais il faut vraiment que vos besoins... notez dans un carnet quelles sont véritablement vos attentes par rapport à quelqu'un. Et peut-être essayer d'entreprendre un travail sur vous-même aussi pour guérir ce chakra du cœur qui ressemble à un puits. Et ce puits, à un moment donné, il va falloir le fermer. Et donc, voilà, je pense qu'un travail énergétique va être important pour vous. Vous avez besoin de faire travailler ce cœur. Alors, quelles sont, pour les personnes du groupe numéro 2, quelles sont les énergies qui travaillent en ce moment chez eux? Qu'est-ce qui se passe actuellement d'un point de vue énergétique chez les personnes qui ont choisi la carte du lapin? On a quoi? Ok, alors, voyons. Oui, là, on est vraiment avec des personnes qui ont... Alors, beaucoup de disputes peut-être actuellement en ce moment avec votre moitié, beaucoup de discussions, d'échanges, et beaucoup de comment dirais-je, votre manque d'amour que vous ressentez, ce mal-être se dénote physiquement chez vous. Notre corps nous parle. Je fais souvent des soins pour des personnes qui ont des douleurs. Parce que, selon mes propres croyances, et c'est ma propre vérité à moi, chacun pense ce qu'il veut, chacun détient sa propre vérité, il ne faut pas ne l'oublier jamais, il n'y a pas de vérité simple, chacun a sa propre vérité. Pour moi, les maladies qu'on peut avoir viennent toujours d'une émotion qui veut s'exprimer. Alors, soit c'est des émotions qui sont bloquées depuis énormément d'années, soit c'est des émotions qui sont là ponctuelles et elles ont besoin d'être évacuées. On ne les évacue pas, donc il faut bien qu'elles sortent d'une manière ou d'une autre. Elles ont besoin de sortir. Et notre corps est là en signal d'alerte. Notre corps est là pour nous dire, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça va être des douleurs, je ne sais pas, au dos, au ventre. Ça va être le fait d'être enrhumé, d'avoir, je sais pas, la grippe. Toutes ces maladies correspondent à des émotions. La fièvre va correspondre, par exemple, à de la colère. En gros, c'est ça. Après, de chaque personne, on est différent, mais en gros, c'est ça. La colère, ça va être la fièvre. Le foie,
La fièvre, c'est la colère. La tristesse, c'est les reins. Donc, si vous avez des problèmes de reins ou de cystite ou d'eau, hein, d'eau dans votre corps, des problèmes d'eau, c'est-à-dire que vous avez une rétention d'eau, admettons, c'est sûrement de la tristesse que vous gardez à l'intérieur de vous. Il y a plein de choses comme ça. Hein, euh, et donc, pour moi, on est vraiment dans ce côté... voilà, notre corps, votre corps vous parle. Votre corps vous parle. Soyez attentif, hein, ou attentive, pardon, à votre corps, c'est très important. Donc là, on est dans des personnes qui sont à la recherche de l'amour, mais qui sont en dissonance avec cette recherche parce qu'elles ne sont pas en accord. Bon, ça fait 2 fois qu'elles sortent, celle-là, hein, donc bon. Qu'est-ce qu'on a? On a la lumière sur vous. On a la lumière. Bon, c'est super bien, franchement, mais pour le coup. Alors, je comprends le message. Alors, là, je suis en train de parler de votre corps, des maladies que vous avez. En reconnaissant, c'est la reconnaissance, en reconnaissant, en mettant de la lumière sur, sur les émotions, hein, qui parlent à travers votre corps, vous allez faire sortir ces émotions qui sont bloquantes et vous allez pouvoir y mettre plus d'amour. Vous allez vers la guérison de votre cœur quelque part. Hein. Mais pour cela, il va falloir écouter votre corps. Votre corps vous parle. Vous avez besoin de cette guérison du cœur. Vous avez besoin de vous sentir plus aimé. Et votre corps vous dit, va mettre en lumière cette problématique, mettons en lumière cette émotion. Et tu vas comprendre pourquoi tu as toujours cette impression de ne pas être aimé. Pourquoi tu as toujours cette impression d'être mise de côté. Pourquoi tu as toujours cette impression de ne pas être suffisant pour les autres et pour toi-même. Pourquoi tu rentres toujours dans les conflits. Ne pense pas que les disputes... alors les disputes font partie de la vie normale, hein, mais trop de disputes n'est pas bon non plus. Il ne faut... Alors, c'est un peu... ça me fait penser à certaines choses que je peux entendre parfois, ou quand j'entends, oui, alors si je fais ça, si je dis à cette personne, c'est un exemple, hein, si la personne m'appelle, si je ne réponds pas maintenant, la personne, elle va penser que j'en ai rien à faire, donc il faut peut-être que j'envoie un message comme ça, elle va penser que je suis intéressée, mais attention à ce que je dis dans le message, il ne faudrait pas que... Laissez les choses se faire. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes là, qui sont dans un début de relation ou qui vont être dans un début de relation. Votre corps va vous dire hop, 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 n'y va pas. Arrête tout de suite cette relation, elle n'est pas bonne pour toi. Ou alors votre corps va vous dire vas-y, c'est bon, go, c'est parti. Si au début d'une relation sentimentale, vous êtes malade, il vous arrive un pépin, vous vous cassez, tordez quelque chose, vous n'arrêtez pas de vous coincer vos membres, de vous taper ou quoi, stoppez tout de suite la relation. Il y a quelque chose qui ne va pas aller dedans. Mais vraiment, pour le coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Ne cherchez pas le côté... Hein, vous savez, quand on est ado, il y en a beaucoup qui recherchent le côté bad boy hein, chez les garçons. Parce que ça donne envie, parce que voilà, c'est de l'aventure. Sauf que les bad boys, ben, c'est pas ça, c'est pas eux qui nous rendent heureuses. Hein. Il vaut mieux choisir quelqu'un de plus simple, de beaucoup moins bad boy, et c'est là où on sera beaucoup plus heureux. Hein. Les bad boys, c'est des personnes qui sont remplies de blessures et qui, pour le coup, ne sont pas suffisamment stables pour avoir une vie épanouissante. Et donc voilà, donc là en début de relation, on vous dit quoi? Fais attention à ton corps parce que vos guides vont venir, votre cœur, hein, par le biais de votre âme, vos guides, votre cœur va venir vous parler à travers votre corps, à travers les maladies. Donc là on vous dit attention, sois attentif. Hein, s'il y a quelque chose, si tu as des maladies récurrentes comme ça, si tu es déjà en relation et tu as des maladies qui sont récurrentes comme ça,
bah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouvre les yeux. Si c'est en début de relation et que vous êtes malade, il y a quelque chose qui ne va pas, bah, c'est que la personne n'est pas bonne pour vous. Votre corps vous indique ou va vous indiquer si c'est bon pour vous, si c'est la bonne personne. Mais pour moi, vous allez réussir à trouver la personne qui vous convient. En écoutant votre corps, vous allez réussir à trouver la personne avec qui vous allez vous faire votre vie. Et là, on a l'âme sœur. Alors, elle était sortie pour le choix numéro 2, mais pour le coup, je la ressens pas de la même manière. Là, je la ressens plus où, comme prédiction, on vous dit, voilà, si tu arrives à bien t'écouter, hein, et ben, tu vas voir que l'âme sœur que tu cherches, tu vas la trouver. On a, le succès, hein, n'oubliez pas. Hein. Le succès, pour moi, c'est que vous allez réussir à trouver la personne avec qui vous allez faire un bon bout de chemin ensemble. Pour moi, il y a une réussite sentimentale là pour vous. Hein. Mais écoutez votre corps. Écoutez votre corps qui vous parle. Votre cœur vous parle à travers votre corps et pour le coup, ça va être hyper important. Parce que vous avez peut-être une tendance à choisir toujours un peu les bad boys. Hein. L'univers vous envoie des synchronicités. Alors par le biais des maladies peut-être, hein, ou ça peut être d'autres signes que vous demandez. Demandez à l'univers. Voilà, si c'est la bonne personne, envoie-moi un signe. Alors déterminez le signe avec l'univers. Admettons des signes que vous seul pouvez voir. Admettons, montre-moi un kangourou. Les kangourous, on n'en voit pas tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire pas juste mets-moi une plume. Non, parce que c'est trop courant. Quelque chose qui n'est pas courant, admettons, ouais, un kangourou. Je ne sais pas pourquoi un kangourou. Bon, ça peut être ça. Hein. Ça peut être un kangourou comme autre chose ou comme un lapin. Voilà. Si vous rencontrez un lapin ou un kangourou, vous savez que c'est votre guide qui vous dit c'est bon, c'est la bonne personne. L'univers vous guide à trouver la bonne personne à condition de vous écouter. Parce qu'il vous guide à sa manière, mais il faut l'écouter aussi. Hein. N'écoutez pas votre mental ou vos vieilles habitudes qui vous conduisent toujours vers les mêmes personnes, vers les mêmes schémas de personnes, hein, vers ces bad boys qui donnent envie. Écoutez votre corps, écoutez les synchronicités, écoutez-vous. Hein, là, ce lapin, il regarde en l'air, comme si qu'il est en train de regarder et dire « Alors voyons, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Quels sont les messages que l'univers m'envoie là ?» Alors voyons, un message pour le groupe numéro 2. L'éveil, la confiance. L'éveil, c'est les débuts aussi. Hein. L'éveil, c'est on est au début. Je vais la garder, l'éveil. Et la confiance. Faites-vous confiance. L'éveil, c'est ça, oui, c'est l'intuition. Oui, oui, oui. Faites confiance à votre intuition. Votre intuition va vous conduire vers la bonne personne. N'en doutez pas une seconde. Votre intuition vous guide. Donc faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Votre intuition vous parle. Votre corps vous parle. Votre cœur vous parle. Vous êtes extrêmement guidé. Alors, si vous n'écoutez pas, si vous êtes avec des personnes qui ne vous faut pas, c'est que vous n'écoutez pas tous les signes. Parce que là, pour le coup, là, c'est comme si que tout... je suis un peu saoulée, là. Là, c'est comme si que vos guides disent « Oh là, c'est bon, hein. On n'arrête pas de t'envoyer des signes, on n'arrête pas de te montrer ceci, cela, on n'arrête pas, ton intuition te fait des alertes, on te fait des appels de phare depuis tellement longtemps, on t'envoie plein de signes, tu ne les écoutes pas. Écoute-les, écoute-les. Arrête d'aller toujours dans les mêmes schémas. Allez, quels sont les messages conseils pour le groupe numéro 2 ? Là, c'est comme si que vos guides, vous savez, il y a plein de vidéos comme ça, sur des réels, des vidéos là sur Internet où on dit, moi, quand mes guides en ont marre de me montrer le chemin et on voit des personnes qui sont complètement abusées, c'est un petit peu ça, quoi. Oh là là, il y en a marre, on fait que lui montrer, elle ne voit rien. Mais vraiment, faites confiance à votre intuition, quoi. Parce que vous avez une super bonne intuition, mais ce qui est dommage, c'est que vous ne l'écoutez pas.
Mes talents sont reconnus. Est-ce que vous voyez la carte? Ouais. Je me délecte de mes talents uniques et florissants. Et oui, vous êtes unique. Vos talents, c'est votre intuition. Vous avez... Et là, on a le lapin encore. Vous avez vu le lapin? Donc, si vous voyez le lapin, vous êtes avec rencontrer quelqu'un. C'est le début de la relation, admettons. Hein, vous rencontrez quelqu'un, c'est le début de la relation. Vous êtes là, vous scrollez sur Internet, vous êtes devant la télé, vous êtes dans la rue, et vous voyez, admettons, une pub où il y a des lapins, ou vous entendez parler de lapins. Ben voilà, vous savez que c'est la bonne personne. Je pense que le lapin, pour le coup, va être hyper essentiel pour vous. Hein. Faites-vous confiance, ça va être très important. Réussite et bénéfice par un travail acharné, je m'épanouis dans tous les aspects de la vie. Ce travail acharné, c'est quoi? C'est cette constante confiance dans l'univers, dans les signes que l'univers vous envoie. Mais vraiment, restez focus sur cette confiance. Vous êtes capable d'avoir une vie de dingue, d'avoir cette réussite sentimentale que vous attendez tant. Si vous n'êtes pas encore dans cette réussite sentimentale, dans cet épanouissement sentimental, c'est parce que vous êtes constamment, vous vous tournez constamment vers les bad boys et vous ne vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre intuition. Alors, les messages pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Les messages pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Avec le Cuvier de Normand. C'est des cartes que j'aime beaucoup. Oh là là, c'est marrant. J'ai sorti cette carte-là est sortie au même endroit pour le groupe numéro 1. Et oui, je ne sais pas si vous avez regardé l'introduction, mais dans l'introduction, je vous parlais de cette possibilité que là, en ce début de mois, dans ce portail jusqu'au 10-10, là, ce portail énergétique, il y a beaucoup de choses qui changent dans notre vie. Toutes ces possibilités. Et donc là, on est vraiment dans ce côté de... Soit tu te sens guidé, tu suis cette guidance et boum, tout change dans ta vie, quoi. Mais c'est vraiment ça, quoi. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point il peut y avoir énorme... Oh, 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 oh. Oh, oh, j'adore. Alors, voyons. J'adore. Moi, j'adore. Hein. Franchement, j'adore. Alors, on va être très clair avec notre ami le Normand, hein, qui est, pour le coup, qui fait la bonne synthèse hein, pour, pour ce groupe-là, hein, pour cette guidance-là. J'en perds mes mots. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce le Normand? Vous êtes actuellement seul, vous vous sentez seul, isolé. On vous dit que vous allez balayer tout ça et que vous allez rencontrer votre âme sœur. Là, c'est le masculin sacré, c'est l'âme sœur, votre âme sœur. Alors, bien évidemment, si vous êtes un homme, ça va correspondre à votre féminin sacré. Mais pour moi, vous rencontrez votre âme sœur, hein, et l'âme sœur, il est là. Donc, écoutez vos synchronicités, écoutez votre corps. Écoutez votre intuition, écoutez l'univers, parce que tous, ils vous envoient vers la même direction, celle de votre âme sœur. D'accord? Donc arrêtez de ne pas vous écouter, parce que moins vous vous écoutez, plus vous allez vers les bad boys. Allez vers l'amour. Là, votre âme sœur vous attend, hein. C'est comme si qu'il est là, il attend que vous arriviez. Il est là, il se dit, mais quand est-ce qu'elle va faire le bon chemin? Quand est-ce qu'elle va faire le bon choix? Faites-vous confiance, les amis. Vraiment, faites-vous confiance. Écoutez-vous. Je vous souhaite, je vous envoie plein d'amour et puis plein de lumière. Et puis, dites-moi si vous rencontrez votre âme sœur. Je vous embrasse. Bienvenue à toi, cher ami du groupe numéro 3 qui a choisi le pivert. Le pivert est le plan astral. Tu m'intrigues énormément. J'ai hâte de faire ton tirage. Pour moi, le pivert, c'est quelqu'un de minutieux. Hein. C'est quelqu'un qui va d'un arbre à un autre, qui cherche
toutes ces petites bêtes là en dessous les écorces pour manger. Il a tellement de couleurs, il peut être magnifique ce pivert, mais vraiment magnifique. Moi j'ai l'impression que tu cherches des connaissances, tu cherches à te former, tu cherches à en connaître plus, à en savoir plus. Allez, on va voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes du groupe numéro 3? Qu'est-ce qui se passe pour les personnes du groupe numéro 3? Nous sommes en plein changement pour vous. Pleine transformation. Ok, allez. Pour les personnes du groupe numéro 3, s'il vous plaît. Allez, on va prendre celle-là. Communication, échange. Alors, est-ce que tu n'es pas en train d'ouvrir plus ton troisième œil, ton coronal? Est-ce qu'il n'est pas en train de s'ouvrir? Est-ce que tu n'es pas en train de t'ouvrir à plus de communication avec tes guides? Pour moi, il y a des émotions. On est dans la lune, hein, ces émotions, cette nouvelle lune qui t'offre ces nouvelles possibilités, quoi. Allez, pour les personnes du groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, le masculin, ok, l'étoile. Influence de Mars, l'action, ok. Ok, d'accord, je comprends pourquoi il y a le masculin qui est là. Ok, alors moi ici je pense que j'ai affaire à des personnes qui sont déjà très connectées, hein, qui ont déjà cette facilité à se connecter avec l'univers. Euh, Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont cette facilité d'être connectés mais qui ne le perçoivent pas parce que vous n'êtes pas suffisamment connectés à la Terre. Là on va parler d'ancrage ici. On parle de soit de personnes qui sont trop perchées et dans ces cas-là ne sont pas suffisamment connectées comment dirais-je, oui, à la Terre, hein, à Gaïa. Et il est important, hein, d'être connecté aussi bien en bas qu'en haut, quoi, hein. Il faut faire ce lien, c'est primordial, hein, pour un équilibre, c'est primordial. On ne peut pas être soit trop en haut, soit trop en bas, hein, il faut les deux, hein. Moi, j'ai des personnes qui sont ici hyper connectées pour le coup. Euh, Beaucoup d'entre vous n'entendent pas forcément les messages, mais parce que vous n'êtes pas suffisamment ancré à la Terre et que vous êtes entouré quand même, vous êtes brouillé dans vos messages, hein. Vous recevez des messages, mais comme vous êtes trop perché, vous n'entendez pas les messages. C'est une fois que vous êtes connecté à la Terre que les messages vont devenir beaucoup plus fluides. On a toujours tendance à vouloir ouvrir un maximum nos chakras du haut en délaissant nos chakras du bas. Sauf que nos chakras du bas sont primordiaux pour bien entendre les messages qu'on reçoit de là-haut. L'un ne va pas sans l'autre. Donc moi, on est vraiment pour moi, là, je suis dans un groupe de personnes qui sont à la recherche, hein, de cette connexion avec l'au-delà, mais on vous dit, ok, tu as cette connexion en toi de toute façon. Là, tu es en train, il y a plein de choses qui se changent à l'intérieur de toi. Peut-être qu'en ce moment, tu as pas mal de maux de tête. Peut-être qu'il y a voilà, les oreilles qui sifflent, le corps qui gratte. Voilà, il y a plein de choses qui se passent actuellement. Mais ancre-toi, tu n'es pas assez ancré. Là, ça va être important de travailler sur votre ancrage, les amis. Parce que pour bien recevoir les messages, il faut être ancré, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Vraiment, là, pour le coup, sinon on n'entend pas, hein. Allez, on vous parle du bon moment. Tout arrive au bon moment. Le 10, le portail du 10. Hop, 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 il arrive dans pas longtemps, le portail du 10. Attention à ce qui va se passer, là. Nous sommes dans les nouvelles possibilités. Le 10, c'est le 1. Hein. Le 1, c'est les débuts. C'est les nouvelles possibilités. C'est c'est l'avenir. Hein. C'est le battleur dans le tarot. On est dans les... Si je ne me trompe pas, le battleur, oui, je crois, oui. C'est vraiment cette nouvelle possibilité. On avance vers autre chose. On avance vers quelque chose de nouveau. On crée nos possibilités. Soyez ancrés. Et mince.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas être trop perché, c'est aussi fuir notre vie. On vous demande d'être connecté à la Terre pour ne pas fuir vos responsabilités, de ne pas fuir ce que vous êtes en train de vivre. Hein, ça peut être une fuite aussi. Hein. Faites attention à ça. Hein. Pourquoi cherchez-vous à être connecté autant? Quel est votre but? À force d'être trop connecté, ça peut être dangereux pour vous aussi. Hein. Il est important d'avoir cet équilibre. Hein. Vous êtes ici pour vivre, pour expérimenter. Alors là, ce qu'on va me dire, c'est de faire attention à vos vibrations aussi. Il va falloir vibrer plus haut. Hein. Faites attention à vos vibrations. Vous avez des vibrations qui inondent les gens autour de vous. Faites attention à vos vibrations, faites attention à faire en sorte de vibrer haut, c'est-à-dire à ne pas être... faire attention aux émotions que vous ressentez. Est-ce que ce sont vos émotions à vous? Est-ce que ce n'est pas les émotions des autres? Pour moi, vous allez vers... je ne sais pas si c'est un travail que vous voulez faire dans les énergies ou pas, ou travailler pour vous-même, ou travailler pour les autres, ou quoi. Pour moi, on me dit que vous allez être reconnu dans ce que vous faites. Vous allez être reconnu pour guider les gens d'une manière ou d'une autre. C'est le bon moment pour vous, c'est le bon timing. Mais attention, parce que fatalement, lorsqu'on est une personne comme vous, fatalement, ça attire les regards, parce que vous n'êtes pas une personne lambda. Vous sortez de l'ordinaire. Et donc, quand on sort de l'ordinaire, par moment, ça laisse les gens, blablabla, les mauvaises langues, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus il y a de cancans, et plus c'est nuisible pour vos énergies. Donc, faites attention à vos vibrations, à vos énergies. Faites attention à bien vous nettoyer. Et là, pour le coup, être ancré à la terre va vous aider à nettoyer vos énergies. Ne vous faites pas polluer. Lorsque vous êtes là-haut, ne vous faites pas polluer par des énergies qu'il ne faut pas. Ou même là, dans votre environnement. L'eau. Eh oui, la purification. Pour moi, vous avez besoin... si en ce moment, vous avez cette impression de ne pas être trop connecté, de ne plus trop recevoir les messages, d'être brouillé, ou alors vous avez cette impression de rien entendre et que tout le monde vous dit « Mais si, tu es médium, mais si, tu as ces capacités-là. » Mais vous dites « Ben non, je n'entends rien, je vois rien. » Mais c'est parce que vous avez besoin d'être purifié, vous avez besoin d'être nettoyé. Vous êtes rempli de larves, on me dit. Vous êtes tellement une éponge, hein, vous absorbez tellement les énergies des gens, parce que vous, quand vous passez, vous parlez aux gens, vous influez, même en parlant, en discussion banale, vous influez des énergies de guérison, et donc vous captez les énergies des gens, hein, pour les aider à se sentir bien, même inconsciemment, vous le faites inconsciemment, sauf qu'au final, ça vous impacte. Moi, j'imagine que plus d'une fois, vous vous êtes retrouvés... après une balade ou après une sortie, rentrez chez vous et vous avez commencé à vous énerver sans raison particulière, vous ne savez pas pourquoi. D'un coup, d'un seul, vous êtes versatile, soupe aux lèvres, vous changez d'humeur, vous ne savez pas pourquoi, mais parce que ce sont des énergies qui ne vous appartiennent pas. Et une fois avoir pris votre douche, vous vous sentez mieux, vous vous sentez nettoyé. Donc allez vous nettoyer. Prenez une douche, vous mettez du gros sel à vos pieds et hop, vous allez vous nettoyer. Hein. Là, vous avez vraiment besoin de vous nettoyer. Ah oui, j'ai oublié. Hop. Non, parce que moi et ma tête, vous voyez, à force d'être trop connecté, on oublie. Peut-être que vous êtes comme moi, un peu tête en l'air aussi. Hein. Moi, c'est ma problématique. Hein. J'oublie tout le temps, tout. Allez, un message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Le courage fait fleurir le cœur. Mon cœur courageux et noble illumine mon être.
N'oubliez pas que tout passe par le cœur. Toute communication passe par le cœur. La guérison passe par le cœur. Le cœur, plus vous allez guérir vos blessures, plus vous allez être connecté là-haut, plus vous allez développer vos dons, vos capacités. Tout passe par la guérison. Moi, quand j'entends ou quand je vois, mais comment je peux développer ma médiumnité ou mon pouvoir de guérison ou comment je peux développer tout ça, moi, la seule réponse que je peux donner, c'est guéris tes blessures. Certes, vous allez faire des formations, faites autant de formations que vous voulez, mais vraiment, faites toutes les formations qui existent, mais vraiment, ça ne changera rien du tout. Guérissez votre cœur et vous allez voir que là, par contre, pour le coup, vous allez être beaucoup plus connecté avec là-haut. Là, tous vos dons vont s'ouvrir. Guérissez votre cœur. Agissez avec le cœur, l'amour inconditionnel vous ouvre à tout. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, celle-là, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois qu'elle saute, donc on va la prendre. L'introspection apporte de bons moments et des opportunités. Aujourd'hui est un nouveau départ dans la magie de ma vie. Aujourd'hui, le nouveau portail, c'est le moment. C'est le moment pour vous, là. Il y a un moment très important pour vous. Alors, je ne sais pas si vous voulez avoir un nouveau projet, là. Un nouveau projet. Je ne sais pas s'il doit sortir des lieux. Si il existe déjà et vous remettez de l'énergie dedans. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais c'est le bon moment pour vous. Quand je suis en train de vous parler, il y a quelque chose qui arrive en tête, sachez que c'est le bon moment. Allez-y, foncez. Restez ancrés, parce que ça va vous porter. Mais pour moi, là, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir vos guides qui vont venir vers vous, qui vont vous parler. Nettoyez vos émotions. C'est le bon moment pour vous. Pour moi, vous êtes en train d'activer votre 3e œil, votre coronal. Il y a des dons qui sont en train de s'activer, vous voyez, elle est en train de lire La Bonne Aventure, quoi. Pour moi, vous êtes en train d'activer énormément de vos capacités en ce moment, quoi. Allez, une 3e petite carte. Voyage, expérience, élargissement des horizons. J'apprends constamment et repense mes opinions. Mais oui. Je ne sais pas si c'est pour vous ou pour un autre groupe que je disais que j'avais ma propre vérité, que parfois mes idées sont un peu tranchantes et que mes idées ne sont pas forcément comme celles de tout le monde. Parce que plus vous allez avancer sur vous-même, donc l'introspection, plus vous allez être au contact au final de vos guides, de là-haut, l'univers, la source, qui vous voulez, plus votre vision de la vie va être différente. Plus vous allez voir les choses d'une manière différente, plus vous allez guérir votre cœur, plus vous serez dans l'amour inconditionnel, plus votre vision de la vie sera différente. Et donc c'est les voyages, par les méditations que vous allez faire, ou par des tranches chamaniques, ou par autre chose, qui font que vous allez élargir votre vision des choses, et que vous allez fatalement vous ouvrir à ouvrir plus vos capacités. Allez, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quelles sont les prédictions pour le groupe numéro 3? Et ensuite, nous allons regarder avec le livret, qu'est-ce que signifie cette carte du pivert, cette jolie carte du pivert. À l'intérieur de vous, c'est la clé. Oh, c'est trop beau! C'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver votre propre clé à vous. Parce qu'il y a ces grandes lignes. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, faites toutes les formations que vous voulez. C'est pas ça qui va faire que vous allez avancer sur vos dons, vos capacités. Parce qu'on est tous différents pour le coup. On fonctionne tous différemment. Le cœur. Allez guérir vos blessures. Vraiment, c'est ça. Alors pour vous, j'ai plus de cartes que pour les autres groupes. À part cela, mais sinon j'ai plus de quoi. On est par 4 là. On est dans une stabilité vraiment pour vous. Il y a une stabilité qui ressort dans votre vie. Que ce soit dans les projets, dans vos projets de vie, il y a une stabilité qui arrive. Ça c'est sûr. Ce qu'on me dit aussi, c'est de aller à l'intérieur de vous, c'est la clé.
Parce que c'est en passant par la guérison de votre cœur que vous allez avancer sur votre propre chemin. Donc là, on est vraiment sur les énergies. On n'oublie pas que c'est par notre cœur qu'on entend le mieux. Hein. Et plus vous allez voyager, plus vous allez, comment dirais-je, plus vous allez ouvrir vos perceptions, ouvrir votre façon de voir le monde et les gens autour de vous. Et c'est ça qui fait que vous allez avoir plus de messages, vous allez vous faire beaucoup plus confiance. Donc, guérissez votre cœur. N'ayez pas peur d'aller au bout. N'ayez pas peur d'aller au plus profond de vous-même. Parce que c'est là où est votre propre clé à vous. Alors, la carte du pivert, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Voyons. La carte du pivert représente le plan astral, annonçant une période de connexion énergétique, d'écoute attentive, de protection et de prophétie. Le pivert, animal sacré, symbolise le travail chamanique, la libération de la pensée et la capacité à trouver des solutions originales à tes problèmes. Cette carte t'invite à te connecter à ton être intérieur et à être ouverte aux opportunités qui se présentent à toi. Elle te rappelle que tu es divinement guidé sur ton chemin spirituel. Le pivert est également un protecteur des agriculteurs, des chasseurs et des voyageurs, signalant les dangers à venir. Il est l'ange gardien de la pivoine, t'encourageant à protéger ce qui est important pour toi, à être bienveillant envers toi-même et les autres, et à être un guide attentionné pour celles et ceux qui ont besoin de ton aide, de ton conseil et de ta sagesse. La pivoine, associée à l'équilibre, est à la paix intérieure, renforce la connexion au plan spirituel. Sa combinaison avec le pivert encourage à se connecter à la spiritualité, à développer ton intuition et à rechercher la paix intérieure. Donc la paix intérieure, c'est par le cœur. Cette association symbolise également la recherche de l'harmonie et de la beauté spirituelle, ainsi que la capacité à transcender les obstacles pour atteindre une transformation profonde. Aller au fond de soi-même. Elle peut aider à ouvrir les portes de la perception et à développer sa clairvoyance et à mieux comprendre les messages du plan astral. Les mots-clés sont plan astral, vision claire de l'avenir, expansion de conscience, énergie renouvelée. Bon, et ben, franchement, je trouve que c'est une belle conclusion. Alors n'oubliez pas, allez au fond de vous-même, allez vers la guérison de votre cœur, allez méditer, mais n'oubliez surtout pas de rester ancré à la terre et de vous nettoyer à chaque voyage astral que vous allez faire. Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour et je vous dis à bientôt.